politique en Côte d'Ivoire sous nos tropiques nous sert parfois des choses assez incroyables. On voit des gens qui pensent que la politique, c'est le lieu indiqué pour faire tout et n'importe quoi, qui du jour au lendemain renient leurs convictions, renient leur position politique pour virer à 360 degrés comme un caméléon qui change de couleur, pensant parfois être rusé ou bien intelligent selon eux, pour pouvoir tromper malheureusement des gens. Donc aujourd'hui, de quoi il est question? Le procureur de la République, comme vous le savez, la dernière fois, il a dit qu'il y a des lois qui entrent en vigueur, il y a des conventions juridiques et internationales qui vont rentrer en vigueur et qui vont faire que si tu es hors du pays, que tu appelles à la sédition, au soulèvement ou bien à la déstabilisation, on peut te poursuivre. Depuis lors, selon les informations que j'aurais apprises, il y a des activistes proches de Guillaume Soro en Europe, dont certains en Italie, qui du jour au lendemain, sachant très bien qu'ils n'ont pas la nationalité de ces pays et qu'ils sont sous la menace, ils ont décidé d'après eux de virer au RHDP. Ça, c'est eux qui le disent, ça n'engage que eux. Parce que, certainement, ils cherchent à sauver leur tête. Ce que nous voulons dire, c'est quoi? L'épisode Johnny Pacheco, qui aujourd'hui est en train de raconter tout et n'importe quoi, parce que les cadres ont commis la très grave erreur d'ouvrir leur porte à ce psychopathe plutôt. Aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe. Un psychopathe comme Johnny Pacheco, qui aujourd'hui raconte tout et n'importe quoi, il descend dans la poubelle. Même s'il s'avère que il raconte tout et n'importe quoi et qu'il peut avoir du faux là-dedans, la question pertinente qu'il faut se poser, c'est quoi? À partir du moment où vous, en tant que cadre RHDP, vous lui avez ouvert vos portes, est-ce qu'il n'est pas ressorti avec des informations compromettantes sur vous, ou bien des informations secrètes, si vous voulez? C'est toute la question qu'il faut se poser. Parce que vous avez fait confiance à un hypocrite, à un opportuniste, à un homme sans dignité, à un homme sans éducation. Et les activistes comme Johnny Pacheco, il y en a sur la toile. Quand vous allez sur TikTok, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, je suis tombé sur un panel de gore avec Amiral Blindé Domadou. Mais ça allait dans tous les sens. On insulte les mères, mais attends. Sans pudeur, sans éducation, on va dans tous les sens. Demain, de tels individus vont dire qu'eux, ils vivent au RHDP. Et vous allez leur ouvrir vos portes encore. Nous ne faisons que prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. On alerte toujours, on prévient toujours, on préfère tirer sur la sonnette d'alarme pour que les gens prennent de bonnes dispositions. Eh bien, si ces activistes qui sont en Europe ou bien hors du pays, qui insultent à tout moment le RHDP, disent qu'ils ont viré le RHDP, c'est leur problème, ça n'engage que eux. Mais il n'est pas question que des cadres viennent à nouveau ouvrir les portes du parti à ces personnes sans éducation.
Et il n'est pas question aussi que, parce qu'ils disent qu'ils ont viré le RHDP, que les poursuites vont s'arrêter contre eux. Non. Même s'ils sont RHDP depuis très longtemps et qu'ils s'amusent à appeler à la sédition ou bien à la déstabilisation ou bien à insulter dans tous les sens, il va falloir qu'ils subissent la rigueur de la loi. On n'est plus dans l'à peu près. On n'est plus dans les arrangements, on n'est plus dans des situations où on prend tout à la légère, où le premier venu, il dit qu'il est RHDP et puis tout ça. Non, ça ne marche plus. Donc nous demandons au procureur de la République d'aller jusqu'au bout de ses investigations et de son travail. Ça là, on ne va pas accepter. Ces gens qui sont assis sur Internet à appeler à la déstabilisation, au désordre, à la chienlit dans le pays, sont pires que les bandits des grands chemins. Ils sont classés au même titre que les criminels qui assassinent. Ça, il n'y a pas de différence. Donc il faut que la justice sévisse. Sigor il y a, Sorois il y a, Tiamis il y a. Ils sont hors du pays. Ils appellent à la déstabilisation, à la confrontation. Ils font des vidéos pour appeler à l'affrontement des communautés, pour appeler à l'incendie du pays. Il faut que le procureur fasse son travail, qu'il aille au bout pour traquer, punir sévèrement ces criminels-là, conformément aux lois de notre pays. Il faut que les choses soient ainsi. Les arrangements, c'est terminé. On ne va pas accepter. Donc, il va falloir que les gens ouvrent grandement les yeux. On n'est pas là pour des arrangements farfelus. Actuellement, ceux qui allument leurs caméras pour appeler à la sédition, à la déstabilisation ou bien à l'affrontement, ce sont des criminels. Et ils doivent être traités comme tels. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y aura plus d'arrangement. Deuxième sujet. Dans ces jours-ci, nous voyons toujours des gens dont les dossiers des candidatures à l'élection présidentielle ont été rejetés en application stricte de la loi fondamentale, qui racontent tout et n'importe quoi. Ils sont sur les médias, les chaînes de télévision, ils racontent des choses. Ils viennent sur les réseaux sociaux, ils racontent des choses, à l'image de Vincent Tobi, les Assalé Antoine Timokou, les Pascal Afinguessan, les Sébastien Danon Djedje et consorts. Ils viennent, ils racontent tout et n'importe quoi. Nous sommes rentrés dans une période sensible. Laquelle période sensible ne recommande plus qu'on laisse le premier venu passer à la télévision pour faire passer n'importe quel message. Ça ne peut plus prospérer. Il faut que le ministre de la Communication donne instruction ferme aux structures compétentes, comme la HACA et consorts, de faire leur travail pour épargner la Côte d'Ivoire du désordre. Le désordre, on ne va pas accepter. La chienlit ne prospérera pas sous nos yeux. Tous ceux qui cherchent à créer des problèmes à la Côte d'Ivoire vont subir la rigueur de la loi. On ne peut plus, au nom d'une quelconque liberté d'expression, laisser n'importe qui venir raconter n'importe quoi pour mettre les Ivoiriens en difficulté. Les communications télévisées de Vincent Tobi, Assalé Antoine Timokou, Afinguessan suscitent l'indignation totale
en ce moment où nous parlons. Donc il va falloir que ça s'arrête comme ça. Ils ne sont plus candidats à l'élection présidentielle de 2025. En clair, ils n'ont plus rien à proposer en ce qui concerne cette élection présidentielle. Cette élection présidentielle ne les intéresse plus. Ils n'ont plus rien à nous dire. Des délinquants comme Damana Adja Pikas, qui viennent, qui ont pouvoir de nomination d'après eux, ils nomment Boga Sako, coordonnateur Mouvement Trop C'est Trop. Ils nomment Soulé de Paris, coordonnateur Mouvement Trop C'est Trop, avec Suleiman Babo Kone. Mais ça fait rire. Mouvement Trop C'est Trop, ça veut dire quoi? Ça apporte quoi dans le quotidien des Ivoiriens? Mais vous voyez toujours, il y a des médias qui relaient. Si ces médias-là relaient, comme la presse écrite ou bien la presse en ligne, mais la télévision et la radio ne doivent pas prêter le flanc à ces fossoyeurs ou déstabilisateurs. Il faut que les choses s'arrêtent. Donc, il faut que la AK agisse avec fermeté. On ne veut plus voir ceux qui ne sont plus candidats venir raconter des choses à la télévision. Il faut que cela se fasse jusqu'à ce qu'on arrive après le 15 novembre. Jusqu'à ce qu'on arrive après le 15 novembre, ils ne doivent même plus faire passer un quelconque message à la télévision. Parce que c'est uniquement ceux qui sont candidats qui doivent proposer des choses concrètes aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens choisissent librement, en toute quiétude et en toute indépendance, le 25 octobre 2025. Donc il faut que les choses soient claires. Troisième sujet, ce sont des avis de remerciement vis-à-vis du gouvernement. La semaine dernière, plus précisément le lundi passé, nous avons évoqué des problèmes à certains niveaux. Sur la route qui part depuis l'avenue Casa pour venir vers pharmacie 4 étages et continuer un peu plus devant, à la fin de cette route, en réalité, plus précisément au carrefour Plaque 2, se trouve un très gros trou où on avait positionné des pneus auparavant. Après, les gens viennent, ils enlèvent les pneus, ils ouvrent, ils jettent les ordures. Quand ils finissent d'ouvrir, ils laissent le coin comme ça, ils ne ferment plus. Et malheureusement, 2 conducteurs sont tombés dans ce groupe. Ils viennent, ils ne maîtrisent pas. Par oubli, ils se disent que la route continue. Et puis, après, ils se rendent compte qu'ils sont à la fin de la route. Et automatiquement, c'est un gros trou, ils descendent dans le trou. Un Yango et un taxi communal sont déjà tombés, malheureusement. Donc nous avons évoqué ce problème le lundi passé. Et fort heureusement, aujourd'hui, je fais le constat que des bétons qui séparent 2 voies de circulation en sens inversé, qu'on a l'habitude de positionner en terre pleine parfois, ont été positionnés à la fin de la route pour marquer la barrière définitive, peint en blanc, rouge. Et quand vous voyez ces bétons peints en blanc, rouge, comme ça, positionnés à un endroit de la route, 1, ça veut dire qu'on ne peut pas franchir ces bétons. De 2, ça veut dire qu'on ne stationne pas à côté de ces bétons. C'est ce que ça veut dire. Les bétons que vous voyez dans la circulation, qui parfois sont positionnés au milieu de la terre pleine, ou bien parfois sont positionnés à la fin, souvent du trottoir. Ces bétons-là, en réalité, quand vous les voyez, peints en blanc-rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas stationner là, ou bien il ne faut pas marquer d'arrêt. Arrêt stationnement interdit. Et en plus de ça, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas franchir
Voilà, les bétons en question. Donc, les bétons sont bien positionnés comme des digues infranchissables. Il reste très clair que c'est une fin de route, c'est bien visible, que ce soit la nuit ou bien en journée, c'est visible. Donc, le problème, il est résolu en partie. En attendant que des travaux d'envergure soient effectués plus tard après une étude approfondie sur l'état de ce gros trou en question. Et je suis sûr que cela va venir. C'est le moment pour nous autres de remercier vivement le gouvernement pour son efficacité. Parce que c'est cela. Le problème, il est résolu. À 70%. Au moins, on ne va plus voir quelqu'un en train de conduire, venir descendre dans le groupe. Le problème est déjà résolu en partie. Après cela, la semaine dernière, nous avons parlé de la route Genoula-Boisflé. Non, Boisflé-Genoula, si vous voulez, c'est la même chose, qui était en état de dégradation avancée. Ensuite, nous avons parlé de la route Vavois-Séguéla-Kani, qui est également en état de dégradation avancée. Et bien avant, plusieurs témoignages me parvenaient selon lesquels l'état de cette route n'était pas du tout agréable. Les gens se plaignaient. La semaine dernière, nous en avons parlé. Fort heureusement, le gouvernement ivoirien, à l'écoute des préoccupations de nos concitoyens, a décidé d'agir efficacement en lançant les travaux de réhabilitation et bitumage de l'axe Daloa-Vavois-Séguéla à partir du 4 octobre 2025. Donc ça reste très clair que en réhabilitant et en bitumant Daloa-Vavois-Séguéla, il reste très clair que Séguéla-Kani sera également réhabilité et bitumé. Parce qu'auparavant, j'avais appris que les travaux avaient commencé un moment entre Séguéla et Kani. Bon, maintenant, est-ce que les travaux avaient continué pour finir dans de bonnes conditions? Je ne suis pas sûr, mais je pense très bien qu'à partir du moment où on lance Daloa-Vavois-Séguéla, c'est très clair que c'est pour réhabiliter et bitumer Daloa-Vavois-Séguéla-Kani. Encore une fois, c'est pour remercier le gouvernement d'avoir pensé aux populations qui pratiquent cette voie jour et nuit. Un gouvernement responsable est à l'écoute du peuple. Un gouvernement responsable agit efficacement pour améliorer les conditions de vie des populations. Un gouvernement responsable est toujours en quête perpétuelle de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons que dire merci. Nous ne pouvons que féliciter. Nous ne pouvons que soutenir. Nous ne pouvons que encourager le gouvernement à continuer cet excellent travail. L'excellent travail, il est visible, il est tangible, il est palpable. On peut le toucher, on peut le sentir. Donc, il n'y a pas matière à débat. Et c'est en cela que nous sommes très fiers de son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République. J'ai l'habitude de le dire. Si ce n'est pas parce que nous avons des désœuvrés comme les Gors dans ce pays, normalement, on devait dire, Monsieur le Président de la République, vous restez à vie au pouvoir. Et ensemble, on allait s'organiser pour critiquer les sujets importants de la vie de notre nation et relever les problèmes à certains niveaux pour les porter à la connaissance des décideurs pour qu'ils trouvent solution, un peu comme nous le faisons sur cette plateforme. C'est ce que les Ivoiriens devaient faire et on laisse Ouattara là, il gouverne.
La critique allait se faire en interne, mais une critique constructive et qui allait apporter quelque chose. Mais quand vous avez en face des opposants qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle gouverner, des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle la gestion de la chose publique, des gens qui entrent en politique parce qu'ils ont des problèmes qu'ils doivent résoudre avec des créanciers. Vous voyez? Donc la Côte d'Ivoire est vraiment très bien partie. Il faut que les gens se remettent au travail. La culture du travail bien fait, la formation, l'éducation doivent être renforcées pour améliorer les conditions de vie et pour emmener les citoyens à prendre conscience du fait qu'il est au centre de l'évolution et du développement de la patrie. Parce que tout ce qui se fait appartient à l'homme et n'a de valeur que lorsque l'homme existe. Imaginez-vous un monde où il y a toutes les richesses possibles sans homme. Ce monde n'a plus de valeur. Donc il faut que nos concitoyens prennent conscience de la gestion de la chose publique. Le président de la République, il fait de son mieux. On voit l'école de la seconde chance. Les lycées professionnels en construction. Il y a un à Ebembe. Il y a Moussoukro, un autre. Diaboya, un. Dabakala, il y a un. Kourougo, il y a un. Akom, il y a un. Donc, il y a un autre encore dans les districts d'Odjili. Donc, tout ça, c'est pour donner la chance aux jeunes gens de se former. Au niveau de l'éducation, vous avez fait déjà un excellent déroulé aujourd'hui. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est en cela que vous-même, éclaireur pour vérité, il faut vous remercier. Le temps que vous prenez pour venir parler, pour expliquer les choses, ce temps-là, vous pouvez le convertir en argent, en heures de travail. Mais c'est un sacrifice. C'est un don de soi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous le faisons gratuitement. Et lorsque nous le faisons, nous disons que c'est parce que nous sommes conscients que il faut que le pays soit stable et il faut que l'excellent travail qui est en cours continue. Parce que si par malheur tout dégringole, même si nous avons des tonnes de milliards dans les maisons, cet argent ne pourra pas servir. Si par malheur il y a guerre ou bien il y a perturbation, ou bien il y a la Chine ou il y a le désordre. C'est pour cela que nous nous sacrifions. Nous nous sacrifions pour qu'il y ait la stabilité, la quiétude, la libre circulation, la paix sociale, l'excellent travail et surtout que le pays avance dans de très bonnes conditions. Donc ça vaut le coup de prendre le temps pour venir le faire. C'est en cela que un accent particulier, je l'ai dit toujours, doit être mis sur l'éducation des jeunes et des enfants à partir des familles, dans un premier temps, des écoles, des centres de formation et des universités. C'est cela. Lorsque j'ai fini de dire ceci, je vais bondir directement sur le dernier et le quatrième sujet. Depuis le 4 septembre 2025, les djihadistes au Mali, ils ont lancé des ultimatums pour dire que tous ceux qui transportaient du carburant à travers les camions citernes depuis le Sénégal pour venir au Mali, ou bien depuis la Côte d'Ivoire pour venir au Mali,
qu'à partir d'une certaine date donnée, ils avaient donné, je crois, la date du 5 ou 6 septembre 2025, qu'ils allaient empêcher les camions de circuler et ils allaient incendier les camions. 2 jours plus tard, ils ont mis leur menace à exécution. Les cars Diara Transport ont été incendiés. Les camions citernes ont été incendiés et depuis lors, nous n'assistons que à des incendies des camions citernes tous les jours. Le nombre de camions citernes incendiés ces dernières semaines, ça dépasse à mon avis une centaine. Et ça ne s'arrête pas. Dans un tel contexte, les Maliens qui transportent le carburant à travers certaines sociétés, si les camions appartiennent à des opérateurs économiques maliens, ils savent quoi faire. C'est à eux de prendre leurs dispositions. Nous n'avons pas à leur dire faites telle ou telle chose en tant que Maliens, non. Mais lorsque je l'ai dit, je reviens en Côte d'Ivoire. Il se trouve que souvent, il y a des opérateurs économiques ivoiriens qui convoient également avec leurs camions soit des produits pétroliers ou bien du goudron. Voilà. Dans un tel contexte, en tant que responsable d'une société, est-ce que vous devez mettre en mission des chauffeurs ou bien des apprentis chauffeurs pour aller livrer, je ne sais pas, du carburant ou bien du goudron? Est-ce que vous devez le faire? À mon humble avis, c'est non. Si vous savez que c'est une société ivoirienne, les camions appartiennent à des Ivoiriens et vous allez mettre en mission des Ivoiriens sur ces routes-là. Ce qui peut arriver sur les routes, on ne sait pas. À partir du moment où les djihadistes, ils ont eu le temps de vous informer, de vous prévenir, que ne venez pas. Si vous venez, voici ce qu'on va vous faire. Mais comment pouvez-vous vous entêter à y aller? C'est comme quelqu'un, il te dit, bon, moi, je réside dans tel endroit, ma localité c'est tant, mais toi tu as l'habitude de quitter chez toi pour venir travailler chez moi là. Faut plus venir, si tu viens là, moi je vais te tuer. Alors que tu sais très bien que je suis tueur, mais tu t'entêtes, tu viens, qu'est-ce que tu recherches? Donc il y a une entreprise ivoirienne du nom de Sivotech qui est spécialisé dans la livraison du bitume, qui a fait quoi? Qui a mis en mission des camions pour aller livrer du goudron. Et qu'est-ce qui s'est passé? En date du dimanche 21 septembre 2025, entre Sikasso et Bougouni, les groupes terroristes, ils ont incendié 3 camions de la société ivoirienne Sivotech spécialisée dans la livraison du bitume. Et d'après l'un des responsables de la société a perdu 2 chauffeurs et un apprenti. Maintenant, il y a 3 autres survivants blessés qui ont pris la fuite. Voilà. Il y a eu 2 chauffeurs et un apprenti qui sont morts. Maintenant, il y a 2 autres apprentis et un chauffeur qui ont réussi à fuir. Bon, qui les a tués dans un tel contexte? La société est responsable. La société est responsable d'un tel dégât, d'un tel drame, j'allais dire. Vous allez dire quoi aux familles de ces 2 chauffeurs et l'apprenti? À cause de l'argent, vous livrez les gens à la mort. Voilà, ils sont morts, les camions sont brûlés. On fait quoi maintenant? Lorsque je l'ai dit, je profite également pour avertir tous les autres transporteurs qui détiennent toujours des camions citernes ou des gros camions remorques qui sont des Ivoiriens et qui souvent font partir leurs camions en direction de Bamako. Vous êtes prévenus. Les djihadistes vous ont prévenus. Assimi Goïta
Et ses collaborateurs ne maîtrisent pas la situation. La preuve, les camions citernes en provenance du Sénégal qui ont été incendiés il y a de cela quelques jours, Assimi Goïta avait promis que ces camions-là allaient être escortés avec des troupes terrestres et puis des avions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la moindre attaque, les militaires qui étaient chargés d'escorter ont fui. Les camions ont été incendiés. Les chauffeurs ont été arrêtés et enlevés. Il y a eu plein de dégâts. Même ces 3 derniers jours, il y a 9 camions citernes qu'on a incendiés en un seul coup. On les a incendiés, tous ces camions. Donc au Mali, plus rien ne va. Vous êtes opérateur économique ivoirien. Vous cherchez quoi à envoyer votre camion au Mali pour mettre en danger la vie d'un Ivoirien ou bien même pour détruire même votre économie? Qu'est-ce que vous recherchez? Les gens sont prévenus. Hein? Si les Maliens en place là-bas, ils savent qu'ils vont faire circuler leur camion, c'est eux qui voient. Mais en tant qu'Ivoirien, qu'est-ce que vous avez à prendre ce risque-là? Vous recherchez quoi? C'est quel type d'argent vous recherchez? Pour l'argent, vous mettez la vie des gens en danger. Pour l'argent, vous livrez les gens à la mort. Mais à un moment donné, il faut arrêter. L'argent n'a d'importance que lorsqu'on vit. Lorsque la vie s'arrête pour vous, là, c'est-à-dire lorsque la mort intervient, tout ce qui est argent ou bien quoi, ça n'a plus de valeur. Et très souvent, malheureusement, on le voit, les gens, ils vous prennent, ils s'en vont vous jeter au cimetière, et quand ils reviennent, ils commencent à faire des palabres sur vos biens. Donc, il faut que les gens arrivent à savoir raison garder. On ne peut pas rester dans ça. Au Mali, là, plus rien ne va. On ne sait pas, c'est quand les gens vont maîtriser la situation. Pendant qu'ils disent qu'ils sont en train de célébrer l'indépendance aujourd'hui même où nous parlons, c'est dans même aujourd'hui là qu'on a incendié les camions sur les routes du Mali. Où est la vérité? Et malheureusement, ces informations, lorsque parfois nous relayons ces informations pour informer les populations, pour montrer la réalité du terrain, au Mali comme au Burkina, pour montrer à l'opinion publique nationale et internationale le danger réel qui se trouve au Mali, pour que les gens fassent quelque chose, pour que ceux qui ont des intérêts au Mali prennent leurs dispositions pour ne pas prendre les routes du Mali et préserver leur vie. On voit malheureusement des gens sans intelligence parfois qui nous font des reproches comme quoi on est des soutiens des terroristes, on est en train de faire la communication des terroristes, on est en train de faire l'apologie du terrorisme. Or, il n'en est rien du tout. La réalité, c'est celle-là. Informer, éduquer, prévenir, donner la bonne information pour que les gens ne tombent pas dans les dangers. Lorsque vous savez que sur les routes du Mali, à tel ou tel endroit, on peut trouver facilement la mort, mais vous restez chez vous, ça préserve votre vie, ça vous sauve. Lorsque l'opinion publique nationale et internationale est informée, mais même s'ils ont chassé les Occidentaux, ceux qui continuent d'assurer la sécurité au Mali, ça peut leur donner des idées de mieux réorienter leur stratégie pour lutter contre le terrorisme et le djihadisme. Mais lorsque on décide de tout cacher, il y a la famine au Burkina Faso, dans certaines localités, on veut cacher. Au Burkina Faso, les VDP, ils sont tués, on cache. Au Burkina Faso, dans plusieurs localités, les terroristes et les djihadistes attaquent, ils contrôlent ces localités-là. Au Burkina Faso, dans plusieurs localités, les populations manifestent parce qu'elles ont faim. Lorsque on relaye ces informations pour montrer la vérité, pour que quelque chose soit fait, qu'est-ce qu'on voit? Des Ivoiriens même parfois qui viennent
pour nous tirer là-dessus, pour nous raconter tout et dire n'importe quoi. Les insultes à n'en point fini. Ça, on voit. Pourtant, la réalité est là. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. La réalité est là. Si vous voulez cacher la vérité aux gens, comment est-ce qu'on peut vous sauver? C'est comme quelqu'un qui est malade. Tu es malade, tu es dans l'agonie. Tu caches ta maladie. Tu restes chez toi, dans la maison. Tu te caches. Tu caches ta maladie. Tu ne vas pas à l'hôpital, tu n'informes personne, tu ne parles pas. Mais bien naturellement que tu vas crever. Tu vas crever, il n'y a rien à faire. Voilà. C'est comme malheureusement quelqu'un que j'ai connu ces derniers temps qui est décédé, qui était malade constamment. Quand on le voit, on lui dit, mais mon ami, va à l'hôpital, va faire des diagnostics, soigne-toi, prends des médicaments. Prends des médicaments pour guérir. Il refusait carrément. Lui, il disait quoi? Que lui, il ne prend pas de médicaments, que lui, il est pasteur, il prie. La prière, oui, on n'a pas dit non, mais tu es malade, ce qu'il faut pour te guérir, il faut de bons médicaments. Mais si tu refuses carrément de prendre médicaments, que tu pries, alors que tu es en train de maigrir pour partir, bien, malheureusement, vers la fin, il est décédé. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver au Mali et au Burkina. L'État n'existe plus à 70% sur le territoire. 70% du territoire burkinabé, l'État ne contrôle plus rien. C'est la même chose au Mali. Donc, il y a péril en la demeure. Ces Ivoiriens qui s'entêtent à prendre les routes du Mali ou bien du Burkina, méfiez-vous. Méfiez-vous. Il y a la mort au bout. On vous a déjà suffisamment informé et alerté. Donc le reste, c'est vous qui voyez. Je m'arrête ici pour ne pas être long, tout en vous remerciant vivement. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. Merci encore de tout ce que vous venez de nous dire. Avec vous, on apprend beaucoup. Et je souhaite aussi profiter pour vous dire merci pour tous les efforts. D'abord, sur la première thématique que vous avez évoquée, ce n'est un secret pour personne, sauf celui qui veut jouer les étonnés. En ce qui concerne la Convention de Budapest, Budapest est la capitale de la Hongrie. Aujourd'hui, certains petits malins pensent qu'en changeant subitement de cap pour dire qu'on est devenu RHDP, j'en ai vu sur la toile des bandits, ça ne changera rien en votre condition. C'est peine perdue. On préfère vous dire la vérité. Ça ne changera pas la rigueur de la loi vis-à-vis de vous. Parce que ça n'efface pas, ça ne sera pas une preuve d'amnistie pour dire que quand vous avez changé de parti politique, même les militants du RHDP vont en prison en Côte d'Ivoire. Donc, ces cadres qui aiment la médiocrité et la pourriture humaine, qui vont et qui veulent s'associer avec eux, vous allez encore démontrer que vous êtes la honte de la République et que toute la pourriture et la déchéance humaine, vous pouvez vous copiner avec eux. Vous pouvez continuer à être le repère des désœuvrés et de la racaille. C'est naturellement à votre image, on dit que quiconque s'assemble se ressemble. Et donc, Sundiata, qu'est-ce qu'on peut faire pour des gens à qui on remet la reconnaissance de la République, mais qui aiment traîner avec les petits voyous? C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont des voyous. Tous ces cadres que vous allez voir avec ces voyous-là, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont des cadres voyous. Mais Dieu merci, le vrai commandement de notre parti, nous avons des gens extrêmement sérieux. Et c'est pourquoi tous ces petits voyous avec les cadres voyous qui les encouragent ne prospèrent pas du tout. Parce que le commandement de notre parti, c'est des hommes sérieux et des hommes intransigeants et des hommes qui ont une moralité des plus solides. Mais quand tu aimes quelque chose là, quand tu subis les conséquences de ces choses, tu n'as pas à te plaindre. Vous avez vu ce que Johnny Pacheta a montré à un de vos cadres, non? Jusqu'à traiter ce cadre-là d'être celui qu'ils appelaient l'espion de Sorobium, Chris Yapi au sein du RHDP. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand tu décides de faire rentrer le loup dans ta bergerie,
Faut pas être étonné de voir ton cheptel être dévoré. Et puis, faut pas t'attendre à ce que nous, les voisins, on va venir t'aider. Jamais de la vie. Nous autres, là, Dieu merci, nous, on n'a pas besoin. La communication qu'on fait, comme l'a dit Sundiata, c'est pour aider le pays. C'est pour maintenir la stabilité. Et Dieu merci, là, nous ne sommes pas des désœuvrés. On ne fait pas la manche. On ne fait pas fils Abilillah. On ne demande pas l'aumône. On ne demande pas les dîmes. On n'a pas demandé à quelqu'un d'avoir pitié de nous. Ce que Dieu nous a permis d'utiliser là, nos têtes, nos pieds, nos mains là, tout le monde sur la plateforme éclaireur pro vérité, il n'y a pas de palabre d'argent ici. Chacun se cherche, chacun va faire pour lui. Et c'est ça qui est notre plus grande force. Que tu nous aimes ou que tu nous détestes, nous avons la capacité de te dire ce qu'on pense. Mais comme nous ne sommes pas animés de mauvaises intentions, quand on évoque un problème, on évoque le problème dans sa réalité pour aider les fils et les filles du pays. Et l'histoire finit en général par nous donner raison. C'est ce que vous venez encore de démontrer. Pour tout le temps de l'existence de la plateforme éclaireur pro vérité, je peux le dire que nous sommes l'une des plus vieilles plateformes de communication RHDP. Nous sommes parmi les plus vieilles, mais nous sommes peut-être la plus crédible. Parce que quand quelqu'un vient donner une information ici, moi-même là, je ne m'amuse pas. C'est pourquoi les gens peuvent se cacher, nous suivre 15 000, 20 000 en direct. Mais c'est pas tout le monde qui peut prendre la parole. Les plus courageux viennent mettre quelques commentaires, mais ils n'ont pas le courage de venir mettre leur vérité en face. En vérité, n'importe qui ne peut pas venir s'exprimer sur la plateforme éclaireur pro vérité. Même si on donne l'impression que c'est facile, quand tu vas venir là, ce que tu vas dire là, de toute façon, moi-même, je vais te remuer là, pour montrer la vérité là. Toi-même là, tu n'auras plus envie de venir ici. Parce qu'ici là, la première chose qui compte, c'est la vérité. Parce que nous ne sommes pas de brouillons. Nous, on ne fait pas ça là, pour que des cadres humains, la République n'a qu'à nous payer ou même nous décorer. Nous venons en appui à ce que les dirigeants font. Et c'est pourquoi nous pouvons critiquer les dirigeants. Et nous sommes là pour la promotion du savoir, de la connaissance. Nos objectifs sont très clairs. Et nous sommes des extrémistes alassanistes. On n'est pas RHDP. C'est avec le Draman Ouattara qu'on est. Le RHDP là, c'est comme du cosmétique. Tu peux l'enlever comme tu peux mettre. Ça ne change rien en ce que tu es. Le RHDP est venu nous trouver de la manière on est là. C'est comme ça, RHDP va partir pour nous laisser. Donc là, les gens vont nous aimer, ils vont nous détester. Nous ne changeons pas. Nous, on est là. Et ce n'est pas quelqu'un qui nous nourrit. On n'est jamais allé taper à la porte pour dire qu'on a besoin de quelque chose. On est à l'aise dans ce qu'on est. Donc là, beaucoup vont venir, ils vont partir, ils vont revenir. Nous, on ne change pas. C'est ça qu'on appelle la crédibilité. C'est ça qui fait quand on dit quelque chose ici, là, tu vas aller tourner jusqu'à... C'est ça, ça ne va pas faire. Le concert, là, ça ne va pas se faire. On a déjà dit. Parce que nous, on ne parle pas sans avoir fait un travail en arrière-plan. Sundiata vient de vous dire, la route, il y a 2 routes. Le père est sorti ici, Fatiga Mamadou. La semaine dernière, ils ont parlé. On dit le 4 octobre, ils vont commencer le travail. Sundiata dit, il y avait un coin. À Bobo, la route était gâtée. Il a donné des solutions. Aujourd'hui, lundi, là, le problème a été réglé. Si toi, tu as un problème, ou même toi, tu vois quelque chose, on te dit, si toi-même, tu ne peux pas venir dire, là, il faut signaler. C'est que c'est un endroit pour aider tout le monde à régler les problèmes des Ivoiriens. Il n'y a plus de doute à cet effet. Maintenant, si toi, tu veux rester avec ton problème, c'est ton problème. Nous, on ne peut rien faire pour toi. Mais en tout cas, pour ce que des humains peuvent faire, on a fait preuve de bonne foi et preuve de nos bonnes capacités. C'est à vous-même de voir le reste. L'argent, là, tout le monde aime l'argent. Même moi-même qui vous parle, là, faut avoir problème d'argent et moi. C'est ce jour-là, tu vas savoir que si tu savais, là, tu n'allais pas rentrer dedans. Mais l'argent, là,
Faut pas accepter l'argent va être ton esclave. Faut pas toi aussi tu vas accepter d'être l'esclave de l'argent. Si l'argent devient ton esclave là, tu auras tellement besoin de lui que tu vas faire ce qu'on ne doit pas faire. C'est ce que le grand maître Hegel nous expliquait dans le rapport de l'esclave au maître. Même étant le maître d'un esclave là, il faut souvent toi-même faire certaines choses pour montrer à l'esclave que tu n'as pas besoin de lui. Tout le monde aime l'argent, tout le monde a besoin de l'argent. Mais quand tu as une trop forte envie de posséder l'argent, au point que toi-même là, l'argent devient ton esclave là, tu vas devenir prostituée, tu vas devenir poclet, tu vas devenir un homme indigne. C'est-à-dire tu auras un milliard en main, mais tu vas aller commander 10 francs. Que Dieu nous épargne de cela. Si tu as l'argent là, faut pas accepter que toi-même là, l'argent devient source de malheur pour toi. Malheureusement, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils se disent, plus je vais accumuler, plus ça va satisfaire ma garantie que j'ai beaucoup. Mais est-ce que tu peux avoir quelque chose qui est plus beaucoup que ta vie? Est-ce que tu peux avoir quelque chose qui est plus beaucoup que la vie des personnes que tu mets en danger? Quand la cupidité arrive à ce point, qu'on peut sacrifier la vie humaine pour avoir de l'argent. Non, au Mali, là, comme c'est un terrain dangereux, là, si actuellement tu arrives à faire un voyage, là, ah non, tu vas gagner beaucoup. C'est beaucoup là qui se termine par la mort, là. Ce qui se passe au Mali, là, moi, je suis bien au courant. Je sais aussi ce qu'ils sont en train de faire. C'est une stratégie. Hey, je vais te dire, Assimi, avec ta gueule, là, je vais te dire un truc. Tes faux galons de général que tu as placé sur ta vilaine poitrine de chien là, et puis tu as couché entre les cuisses de prostituées là, comme les Badouiniens là. Les djihadistes là, ils sont en train de vous asphyxier, ils sont en train de paralyser votre capacité de mobilité. S'il n'y a pas essence dans la voiture, ça ne peut pas rouler. Et ils sont en train d'encercler Bamako. C'est pourquoi les carburants là, ils sont en train de tout. Eux aussi que la moto. Bientôt là, comme toi, tu ne veux pas aller lutter contre eux. Et puis tu te caches à Bamako là. Bientôt, c'est eux qui vont venir pour boire leur thé à Choura, à Koulouba. Ils vont venir boire thé à Bamako. Quand tu as une plaie là, on dit qu'il faut soigner. Tu dis que tu ne soignes pas là. Quand ça va devenir cancer là, en tout cas, tu ne pourras pas toi-même cacher ton cadavre. Les djihadistes là vont aller, s'ils plaît à Dieu, ils vont aller, toi assimiler, ils vont t'abattre comme un chien avec tous les 5 voyous coagulés de Bamako. Ils vont vous abattre là-bas. Et ce jour-là, on va sortir pour danser. Bande d'inconscients, bande de chiens errants que vous êtes. Mais les Maliens qui se sont assis et puis qui étaient contents, votre armée qui est en train de monter en impuissance chaque jour là, voilà ça, voilà l'impuissance de votre armée devant vous. Un chien enragé comme Assimi, il vous dit des choses et il n'arrive même pas à vous protéger. Vous pensez que ça allait rester en dehors de Bamako? Les djihadistes sont en train de venir à Bamako, ils vont bien vous encercler un matin là. Et puis vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Ce n'est qu'une question de temps. Et puis je vais être très précis. Ils ont donné jusqu'au mois de mars 2026. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Si vous ne le savez pas là, moi je vais vous dire ça propre. Et puis je souhaite qu'ils n'ont qu'à rentrer là-bas là pour vous tuer. Toi, Assima et ta bande là. Sinon, je n'aime pas les djihadistes, mais si c'est pour toi là te tuer là seulement là, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est vous qui voulez mettre toute l'Afrique de l'Ouest en danger. Mais vous, les poutistes là, il faut qu'un meure très mal parmi vous. Là, quand c'est comme ça, les autres voyous là, vont se dire, ah, donc l'affaire là, c'est pas bon. Vos maîtres que vous avez pris là, les Russes là, qu'est-ce qu'ils ont dit à leurs ressortissants? Qu'il ne faut pas, ils vont sortir en dehors de Bamako. C'est parce qu'ils connaissent la menace. Un matin là, ils vont prendre leur bagage pour fuir, pour vous laisser dedans. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie avec Bachar al-Assad. Un matin là, ils vont prendre leur bagage pour fuir. Vous allez être en face des djihadistes. Amadou Koufa, Iya Agali et tous ceux vont se réunir là, puis vont vous frapper avec le MNLA. Asseyez-vous. Ne vous réveillez pas, hein. Un jour là, c'est vos cadavres là, ils vont traîner dans les rues de Bamako, comme de la manière ils ont traîné le cadavre de Jonas Savimbi Malero. On va traîner on va attacher ça à bâcher pick-up et puis vont traîner vos corps là. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va célébrer votre mort.
bande de chiens que vous êtes, des imbéciles qui viennent prendre le pouvoir et qui sont là, ils s'en vont chercher maintenant le malheur pour venir installer. Là, tout le monde n'a qu'à être malheureux. Et vous pensez que nous, on va aimer ça? Et vos populations sont obligées de descendre. Vous créez le malheur chez vous. Et vos populations sont obligées de venir remplir nos pays. Et vous êtes des bandes d'ingrats et d'inconscients. Vous n'êtes même pas fichus de dire à ces autorités merci. Mais vous voulez que ces pays qui accueillent vos propres habitants, que les djihadistes n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi, là, je vais vous combattre aussi. Et donc, vous les Ivoiriens, après tout ce qu'on a dit là, si vous partez là-bas, là, qu'on vous tue là, nous on s'en fout. C'est pas moi, mes parents ont tué. C'est pas ma famille. C'est pas mon bien. C'est sorti à la tête. Moi-même là, si c'est pas Sundiata qui en parle là, moi je vais même pas en parler. C'est ce que je vous dis, vous les Ivoiriens. Si quelqu'un, on te dit il y a un malheur qui vient, ou même tu es informé d'un malheur, on vous a averti, mais vous êtes assis. Si on vous tue là, est-ce que c'est moi ils ont tué? Moi je n'ai rien perdu. Ça y est là, on regarde la nouvelle et puis on passe dessus, fait divers. Ta vie est devenue, toi là tu es fini comme fait divers, ta vie est finie comme fait divers. Est-ce que la vie d'un être humain doit finir comme fait divers? Et c'est ce que vous avez choisi. Si vous partez au Mali là, quand on vous tue là-bas là, c'est très bien fait et c'est votre problème. Moi je ne cherche pas à comprendre, c'est mon patron qui m'a envoyé, c'est ton patron qui t'a accouché. En partant là, est-ce que tu es sûr que tu vas revenir? Ton patron, là, lui, il a encaissé son argent. Mais toi, ta vie, là, tu as gardé ta vie en Côte d'Ivoire, et puis rouler, puis après, tu vas venir de prendre ta vie. C'est ça qui arrive, là. Non, on ne donne pas conseil. Les conséquences vont vous corriger. Continuez à partir au Mali seulement. Ce qui est dedans, là, vous n'allez pas regretter. Ce qui s'est passé, là, ils vous ont loupé. Et comme vous, les gens qui êtes en Côte d'Ivoire, quand on vous parle, et puis vous jouez, ne signalez pas ce que vous voyez. Quand vous voyez des bandits du PPACI avec des malfaiteurs, là, ne signalez pas, hein. Asseyez-vous. Quand ils vont vous abattre, là, nous on va s'asseoir ici. Ce que je suis en train de dire, c'est la même chose que je vais répéter. Je vais dire, on s'en fout de vous. On a beaucoup conseillé ici. Mettez-vous ensemble. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut dénoncer. Voilà ce qu'il faut faire. Si vous voulez, vous faites. Si vous voulez, vous ne faites pas. Nous, on s'en fout. Moi, là, on peut pas me tuer ici. C'est vous qui êtes en face d'eux là-bas. Donc là, ce qui est mieux pour vous là, soit vous choisissez vos vies, ou même vous choisissez de devenir l'esclave des malfaiteurs et ils vont finir par prendre vos vies. En tout cas, nous on a été plus qu'honnêtes envers les uns les autres. On ne va pas enlever nos intestins et nos poumons pour vous donner. Ce qu'on peut faire là, c'est la parole. Ce qu'on peut faire là, c'est vous conseiller. Ce qu'on peut faire là, c'est ouvrir vos esprits. Si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez, vous ne prenez pas. Nous, on s'en fout de ça. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vous dise. Merci beaucoup les concurrents. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va vous permettre de nous faire la conclusion. Et à partir de là, on va mettre fin au direct de ce jour. Donc, Sundiata, vous avez le mot de la fin. Conclusion. Ce que nous voulons dire à tous nos auditeurs et à tous les Ivoiriens, vous savez en ce moment, la sous-région est sous tension. Les juntes militaires au pouvoir ont fini de détruire le Mali et le Burkina Faso. Nous le disons. Le Burkina Faso, le Mali et tout comme le Niger, les juntes militaires ont créé des problèmes qui ne pourront plus trouver de solution même dans les 30 ans à venir. Après avoir livré leur pays aux djihadistes et après avoir complètement détruit leur pays, ces mêmes juntes militaires au pouvoir sont de connivence avec Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et l'opposition ivoirienne pour chercher à détruire la Côte d'Ivoire. Les jeunes militaires ont fini de détruire le Burkina, le Mali, le Niger. L'opposition ivoirienne est partie les voir pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Voici le plan. Donc face à la situation,
tous les Ivoiriens, de quelque bord que ce soit, doivent être vigilants. La justice a fait un excellent travail en mettant complètement hors jeu, conformément aux lois républicaines, tous ces délinquants politiques de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Afin N'Guessan, Soro Guillaume et consorts. Donc, le champ est libre pour que les Ivoiriens choisissent tranquillement. Mais ne s'avouant pas vaincus, l'opposition, ils ont opté toujours pour la déstabilisation. Et c'est en cela que les forces régaliennes en charge de la sécurité, la stabilité, la paix sociale sont sur le terrain jour et nuit pour parer à toute éventualité. Dans cette même logique, tous les Ivoiriens doivent se mobiliser comme un seul homme à travers le renseignement. Vous êtes Ivoirien, vous vous trouvez dans un campement, dans un hameau, dans un village, dans une localité, en ville, dans une sous-préfecture, dans la capitale, partout où vous êtes en ce moment. Si vous voyez quelque chose de suspect, signalez à la police, à la gendarmerie, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Signalez. Ou bien signalez à votre chef de communauté. Chaque Ivoirien doit être le policier de son prochain en ce qui concerne cette histoire de sécurité nationale. Et de cette même façon, jour et nuit, nous disons ici, si vous constatez des problèmes quelque part, venez parler sur la plateforme. Mais il faut que ce soit la vérité. Ne tombez pas dans la manipulation ou bien la fausse information. Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez porter l'information à notre connaissance. Inbox, à notre tour, nous donnerons les moyens de vérifier si l'information est réelle avant de la relayer pour que des solutions soient trouvées. Donc, fort de cela, chacun est amené à donner le meilleur de lui-même pour garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens vivent tranquillement dans leur beau pays. Je vous remercie, portez-vous bien, demain sera un autre jour. Excellente fin d'émission à tout le monde, excellente nuit. Merci beaucoup le concurrent et que ces derniers propos de bénédiction soient porteurs de pleine de grâce pour chacun d'entre nous et que Dieu nous permette de vivre assez de demain avec peu de déboires mais surtout beaucoup de bonheur. Merci à vous-même et que la bonté divine nous couvre tous.